Et voilà, donc je suis un petit peu plus loin sur le marché et je vais donc essayer de parler avec Monsieur Banon. De la liste Une vision durable pour Pertuis. Heureusement, il était haut, on s'est tapé au-dessus. Voilà. Bonjour, tu vas bien? Maintenant, l'après-midi, tout a été arraché. Oui, C'est pas comme ça, on ne veut pas la tenir. Salut. C'est pas qu'on ne veut pas, mais... Je salue quand même. Ça va, tu entends? Mais ça va, ouais. Bon, tu l'as eu le papier? Ouais, ouais. Ça va? Ça va? Bon, bonne continuation. Merci toi aussi. Ciao. Ciao. Monsieur Banon, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Manu, comment Ça va? Tu es en forme? Ouais, Ça va bien? ouais. Alors voilà, je sais pas si tu as vu, j'ai fait un petit média pour essayer d'informer un peu les citoyens Ouais, j'ai vu, sur la j'ai campagne. Et voilà, tu accepterais de répondre à quelques questions ou en Tout à tout cas fait. donner un peu ton sentiment Oui, tout à fait. 2 jours avant le jour fatidique des élections. On y croit. Donc on a un très bon retour. On a vraiment les gens qui sont vraiment attentionnés, qui vraiment le jour de la réunion publique ont été là, très attentifs, attendaient quelque chose de nouveau, attendaient vraiment un programme, et pas de la critique sans arrêt. Voilà. Je dirais on a un très bon retour, c'est bien. Et qu'est-ce que tu aurais à répondre par exemple à certains de tes opposants, notamment le maire sortant qui taxe ta liste de marxistes arriérés, communistes, mélangés avec des LREM, enfin bon, voilà, et en disant en gros que tous ses adversaires sont des incompétents. Donc comment tu te positionnes par rapport à ça?
s'il a que ça à dire, tant qu'il parle de nous, il fait la publicité. Je dirais que si il faut être de droite, de gauche pour la solidarité, j'accepte tout. À partir du moment que je réponds aux attentes des Pertuisiennes et des Pertuisiens, c'est pas grave. Je dirais s'il a que ça à dire. Par contre, on a vraiment un programme différent avec lui. Quand il dit qu'il veut préserver les terres naturelles et agricoles, quand on voit ce qu'il veut construire, je me pose des questions. Et comme j'ai bien dit dans mon discours, pourquoi 90 hectares et pour qui? Bah, lui, il dit que c'est pour ITER. Mais ITER n'a pas besoin de ça, apparemment. On le sait très bien. Il veut 30 hectares, mais sur tout le pourtour de Cadarache, pas que Pertuis, et pas forcément ils choisiront Pertuis. Ouais, donc, je pose la question, pour qui? Bah, voilà, il sait que, comme il dit, les mauvaises langues disent que c'est pour l'entreprise Pelling, mais voilà, il dit, mais c'est pas que, évidemment, il va y avoir beaucoup d'autres entreprises. Donc, mais pour l'instant, on n'a aucun chiffre de tout ça, quoi, d'après ce que j'ai compris. Faire un moratoire et vraiment déterminer les besoins réels. Voilà. Donc s'opposer. Il faut se poser, il faut vraiment modifier le PLU et regarder ce qu'on a besoin. Voilà. Et ça, il y en a la possibilité de le modifier, le PLU? On a la possibilité, en s'y prenant tôt, dès le début du mandat. Voilà. On en a besoin. Ouais. Parce qu'en fait, lui, il dit que tout est déjà plié, que c'est parti et que de toute façon, rien ne pourra s'y opposer, quoi. Si, il faut vraiment dès le début du mandat, faire intervenir les différentes administrations, prendre le bureau d'études qui sera en charge de ça, et nous préparer quelque chose, un document de ce qu'attendent les Pertuisiens avant que le CPLU bascule qu'il devienne un PLUI en septembre 2021 et qu'il bascule à la métropole. Là, à partir de ce moment-là, on n'aura plus le contrôle. Mais là, on a encore la capacité de le faire. Mais il faut qu'on le fasse. Mais après, il y a un autre problème, parce que, en tout cas, ce que lui peut mettre en avant, c'est de dire on a besoin absolument de cette zone industrielle qui ne va pas être une zone, en fait, puisqu'il partage, en fait, il y a la zone commerciale actuellement, bon, qui est un peu aussi industrielle, puisque finalement, il y a aussi de l'industrie sur cette zone-là, mais en disant on a besoin de ça pour faire venir de l'argent à Pertuis, pour faire venir de l'emploi, etc. Donc, voilà, ça peut s'entendre aussi, mais comment trouver des solutions justement sans que ce soit ça? Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres alternatives à l'industrie, à la pression marseillaise? Parce que finalement, on sait que c'est la métropole aussi qui veut. Il y a d'autres solutions. Il y a déjà récupéré toutes les dents creuses et les friches. Ce sont des zones qui sont déjà aménagées, qui a les réseaux, qui a la voirie. Donc déjà prioriser ces terres, les quantifier, regarder comment on peut apporter ce qu'on attend des entreprises. Les commerces, je dirais, ça va en contradiction avec ce qu'on veut faire pour le centre-ville. Je dirais qu'il y a besoin d'un développement, mais regardons ce qui nous manque à Pertuis et le priorisons dans la centre-ville. Et après, regardons ce qu'on pourra mettre dans cette future zone. Mais ça, le PLU aussi devra le marquer et le bloquer. Voilà. Très bien. Et par rapport, par exemple, à ce qui s'est passé aux inondations de l'Aise, là, quel serait le projet de votre liste? Mais reprendre les projets qui ont été faits en 2006. C'est-à-dire, c'est rien. Tout ce qui est aujourd'hui, qui doit être fait, c'est ce qui était préconisé en 2006-2008. Monsieur le maire, aujourd'hui, a tout arrêté, a fait des choix différents. Au lieu de mettre des gens à l'abri, mais il a fait d'autres choix d'investissement et d'aménagement. Il faut que nous reprenions ça. À l'époque, en 2008, nous avions la main, il fallait trouver des financements. Les financements, on aurait pu trouver parce qu'on les a aujourd'hui, on les a trouvés pour faire des aménagements dans Pertuis et autour de Pertuis. Donc on aurait pu servir cet argent-là pour mettre les gens en sécurité, les gens et les biens. Ouais. Ça n'a pas été fait, donc nous allons reprendre nos bâtons de maréchal, aller chercher ces besoins de financement avec des partenaires et reprendre des projets qui avaient été faits, qui sont déjà dans les tablettes. Donc ce que préconise le maire aujourd'hui, c'est ce qui était prévu en 2008. En 12 ans, il n'a rien fait. Il avait la main, il a été président du syndicat. Il avait la main pour le faire.
il ne l'a pas fait. Donc c'est qu'il a fait des choix différents. Donc il a préféré laisser les gens se noyer. Oui, parce que là, en fait, dans sa réunion, il disait qu'il avait... la municipalité a dépensé 1 million d'euros déjà pour les travaux là d'urgence et qu'il avait là déjà, il était parti pour 2 millions de plus. Enfin, c'est ce qu'on a compris hier soir en fait. Ça veut dire qu'il y a déjà 3 millions qui ont été trouvés, même si c'est pas la municipalité puisqu'il y a des aides de la métropole. Mais donc forcément, ça veut dire qu'on a pu trouver déjà 3 millions. Donc ça veut dire qu'on peut trouver avant et faire le nécessaire. Voilà, donc aujourd'hui, on pense déplaire. On pense déplaire parce que le 1er million qui a été mis en place, c'est pour, je dirais, remettre en ordre les terrains, les accès aux gens, nettoyer. Donc ça, c'est le 1er million. Aujourd'hui, sur le fait, ils remettent en état ce qui existait. Donc on n'a pas fait d'aménagement pour éviter la crue. Voilà. Donc aujourd'hui, il fait promener des engins parce qu'il y a des élections. À la veille des élections, par miracle, on a des engins qui promènent dans l'Aise. Mais c'est pas ça. Les vrais travaux, il aurait dû les faire il y a 12 ans en arrière. Il ne les a pas fait. Voilà, on peut y reprocher ça. Bon, bah en tout cas, bonne chance. Bonne journée. Voilà, donc nous étions avec Éric Banon de